Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire la grenade Rimon Omer. Kefelach harimon rakater miba la tzamater. Ta tempe est comme une tranche de grenade à travers les tresses de tes cheveux. Alors, les grains de la grenade, comme on l'a souvent entendu et comme on le dit à Rosh Hashanah, c'est que c'est comparé aux 613 mitzvot. Et quand on achète une grenade, en fait, on peut jamais savoir comment elle va être à l'intérieur. Alors, on va demander au marchand, on va lui dire, allez, fais-moi un kiff, donne-moi la meilleure, la plus juteuse, la plus sucrée. Mais on aura toujours la surprise quand on rentre à la maison, quand on va l'ouvrir, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la grenade, elle vient nous apprendre deux choses. C'est que déjà, il ne faut pas juger quelqu'un selon son extérieur, tant qu'on n'a pas vu quel est son intérieur, et aussi de savoir juger chacun favorablement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de juger quelqu'un favorablement et pourquoi on doit le faire? Alors, si quelqu'un, par exemple, ça arrive un cas où la personne, elle va s'énerver disproportionnellement face à la situation, et qu'on va entendre que cette personne-là, elle vient de subir un événement tragique dans sa vie. Donc forcément, notre comportement, ça va être de se dire, ah, maintenant je comprends, ouais, c'est normal qu'elle était sur les nerfs, c'est normal qu'elle a réagi comme ça parce qu'elle a eu une situation tragique. Dans ce cas-là, ça s'appelle juger favorablement, mais c'est facile parce qu'on comprend la personne. Mais ce qui est difficile, c'est que quand on comprend pas une personne et qu'elle n'a pas forcément un événement tragique qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et qu'on arrive à la juger favorablement. Et la question, c'est pourquoi est-ce que je dois juger quelqu'un favorablement? C'est qu'en fait, il faut comprendre que le comportement que moi j'ai envers mon prochain, alors Akadosh Baruch Hu, il a ce comportement envers moi. Dans les 10 commandements, le premier commandement, ça commence par il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Et le dernier commandement, c'est de ne pas être jaloux, de ne pas convoiter son prochain. Maintenant, nous, on pense qu'il faut d'abord partir du numéro 1 et arriver au numéro 10, alors qu'en fait, c'est le contraire. Il faut partir du numéro 10 pour arriver au numéro 1. Ça veut dire que d'abord, il faut ne pas être jaloux. D'abord, il faut ne pas rendre de faux témoignages contre son prochain. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas commettre d'adultère, etc., etc., pour arriver à avoir une relation pure avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on sait, quand on fait des fautes envers Akadosh Baruch Hu, alors on doit se repentir avec Hachem. Mais quand on a fait des fautes avec notre prochain, on doit se repentir avec notre prochain. C'est que quand moi, j'ai compris quelle est la relation que je dois avoir avec mon prochain, que j'arriverai à avoir une relation saine avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, du fait que moi, je vais juger bien mon prochain, même si je connais pas pourquoi il s'est énervé. Voilà une personne, je lui dis un mot pour rigoler, et finalement, elle, ça l'a super vexée, elle s'est énervée, elle en a fait toute une histoire. Je vais pas comprendre pourquoi elle a réagi comme ça, mais je vais me dire, pas grave, eh ben, elle a réagi comme ça, je la pardonne dans mon cœur et j'avance dans ma vie. Et en fait, Hachem, il va faire exactement la même chose avec nous. Peut-être que moi un jour, voilà, j'ai craqué, j'ai mangé pas cachère. Peut-être que moi un jour j'ai craqué, je suis sortie pas de sniout, et que le jour où viendra où je devrais être jugée, Hachem il va dire ah toi maintenant c'est ton tour d'être jugé, mais je sais que dans ta vie, tu as toujours fait l'effort de juger l'autre, même si t'as pas compris ce qui se passait. Alors moi aussi. Je vais te juger bien, peut-être que ce jour-là, tu étais pressé, peut-être que tu avais un rendez-vous, peut-être que tu n'as pas fait attention, etc. Et que si on est tous à la recherche d'avoir une bonne vie et qu'elle soit agréable. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il fait Mida Keneged Mida, ça veut dire qu'il nous rend mesure pour mesure. Si moi, en fait, je veux avoir une vie qui est bonne et qui est agréable, alors je dois m'efforcer de donner une vie bonne et une vie agréable aux autres, parce que Hachem, c'est notre papa. Et nous, en tant que parents, ceux qui ont la chance d'être parents, ils savent que quand on a envie de punir nos enfants, mais qu'on voit qu'ils s'entraident entre eux et qu'ils sont bien entre eux, alors ça nous passe et on se dit, bon, allez, ça va, c'est pas grave, c'est pas à la fin du monde. Et c'est ce que Hachem, il cherche avec nous, c'est que quand nous, on arrivera à être ensemble, à se juger bien, à ne pas être jaloux les uns des autres, alors Hachem, il pourra, Ezrat Hachem, être content et amener la Géoula, si Dieu veut, très très bientôt. Voilà, bonne journée à tous.